Bonjour et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la dernière partie de la lecture ASMR de la Sainte Bible, Ancien Testament, Livre des Nombres. Dernière responsabilité de Moïse. Chapitre 31. Victoire sur Madian. L'Éternel dit à Moïse, venge les Israélites des Madianites. Ensuite, tu iras rejoindre les tiens. Moïse dit au peuple, équipez parmi vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On choisit parmi les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour la guerre. Moïse envoya ces 1000 hommes par tribu à l'armée et avec eux le fils du prêtre Éléazar, Phinees, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils firent la guerre contre Madian, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les hommes. En plus de ces victimes, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs campements. Ils prirent tout le butin et toutes les prises de guerre, tant personnes que bêtes, et là menèrent les prisonniers, les prises de guerre et le butin à Moïse, au prêtre Éléazar et à l'assemblée des Israélites. Ceux-ci campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le prêtre Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Comment vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout garçon parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu le lit d'un homme. Quant à vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, ainsi que vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet en cuir ou en poil de chèvre et tout ustensile en bois. Le prêtre Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qu'ordonne la prescription que l'Éternel a transmise à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais avec le prêtre Éléazar et les chefs de famille de l'assemblée le compte du butin des prises de guerre, tant personnes que bêtes. Partage les prises de guerre entre les combattants qui sont alliés à l'armée et toute l'assemblée. Sur la part des soldats qui sont alliés à l'armée, tu prélèveras une part pour l'Éternel à raison de 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au prêtre Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse et le prêtre Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les prises de guerre, ce qui restait du pillage effectué par ceux qui avaient fait partie de l'armée, consistait en 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes,
et 32 000 personnes, des femmes qui n'avaient pas connu le lit d'un homme. La moitié formait la part de ceux qui étaient allés à l'armée. 337 500 brebis, dont 675 pour la part de l'Éternel. 36 000 bœufs, dont 72 pour la part de l'Éternel. 30 500 ânes, dont 61 pour la part de l'Éternel. Et 16 000 personnes, dont 32 pour la part de l'Éternel. Moïse donna au prêtre Éléazar la part réservée comme offrande à l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux Israélites, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, formait la part de l'assemblée. 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux Israélites, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. Au commandement des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent: Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme parmi nous. Comme offrande à l'Éternel, nous apportons chacun les objets d'or que nous avons trouvés: chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nous-mêmes devant l'Éternel. Moïse et le prêtre Éléazar reçurent de leurs mains tous ces objets travaillés en or. Le poids total de l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande faite à titre de prélèvement était de 190 kilos. Les hommes de l'armée gardèrent chacun leur butin. Moïse et le prêtre Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et les chefs de centaines et l'apportèrent à la tente de la rencontre, comme souvenir pour les Israélites devant l'Éternel. Chapitre 32. Installation de Ruben et Gad en Galaad. Les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un endroit approprié pour des troupeaux. Alors les Gadites et les Rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataron, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béom, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites: Vos frères iraient à la guerre pendant que vous resteriez ici. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés de Kadès Barnéa examiner le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'est enflammée ce jour-là, et il a juré: Ces hommes âgés de 20 ans et plus qui sont montés d'Égypte ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphunnée, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël, et il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal à ses yeux. Et voici que vous prenez la place de vos pères, en digne rejetant d'hommes pécheurs, vous augmentez encore la colère de l'Éternel contre Israël. En effet, si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël dans le désert, et vous provoquerez ainsi la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent: Nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux,
et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre des armes pour marcher en tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'est. Moïse leur dit, si vous faites ce que vous avez dit, si vous prenez des armes pour combattre devant l'Éternel, si tous vos hommes équipés passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de lui, et si vous ne revenez qu'une fois le pays soumis à l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette région-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, et sachez-le, votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des enclos pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez déclaré. Les Gadites et les Rubénites répondirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad, tandis que tes serviteurs, tous équipés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel conformément à la parole de mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des Israélites. Il leur dit, si les Gadites et les Rubénites passent le Jourdain avec vous, tous équipés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays vous soit soumis, vous leur donnerez en propriété la région de Galaad. Mais s'ils ne marchent pas tous équipés avec vous, nous s'établirons parmi vous dans le pays de Canaan. Les Gadites et les Rubénites répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons tout équipés devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux Gadites et aux Rubénites, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, le roi des Amoréens, et le royaume d'Og, le roi du Basan. Il leur donna ce pays avec ses villes et les territoires environnants. Les Gadites reconstruisirent Dibon, Ataron, Aroër, Atroth, Sopham, Jaézer, Jogbéa, Beth Nimra et Beth Aram, des villes fortifiées, et ils firent des enclos pour les troupeaux. Les Rubénites reconstruisirent Hesbon, Éléalé et Kirjataïm, Nebo et Baal-Méol, dont les noms furent changés, ainsi que Sibma. Ils donnèrent des noms aux villes qu'ils construisirent. Les descendants de Makir, fils de Manassé, attaquèrent Galaad. Ils s'en emparèrent. Ils sachèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les villages et les appela Bourg des Jaïr. Nobash se mit en marche, prit Kéna, après les villes qui en dépendaient, et l'appela Nobash, d'après son nom. Chapitre 33. Étape des Israélites pendant leur voyage. Voici les étapes que parcoururent les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte, par corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse mit par écrit leur parcours étape par étape, d'après l'ordre de l'Éternel. Voici les étapes de leur parcours. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les Israélites sortirent ouvertement à la vue de tous les Égyptiens, tandis que les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait tués parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel avait aussi exercé des jugements contre leurs dieux. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam.
qui est situé à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, revinrent vers Pi-Hahiros vis-à-vis de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiros et traversèrent la mer pour prendre la direction du désert. Ils firent 3 jours de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer des roseaux. Ils partirent de la mer des roseaux et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dovka. Ils partirent de Dovka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibros Hattaava. Ils partirent de Kibros Hattaava et campèrent à Hatséros. Ils partirent de Hatséros et campèrent à Rifma. Ils partirent de Rifma et campèrent à Rimmon-Péré. Ils partirent de Rimmon-Péré et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehelata. Ils partirent de Kehelata et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makhélos. Ils partirent de Makhélos et campèrent à Taas. Ils partirent de Taas et campèrent à Tarash. Ils partirent de Tarash et campèrent à Mikka. Ils partirent de Mikta et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséros. Ils partirent de Moséros et campèrent à Béné Jaakan. Ils partirent de Béné Jaakan et campèrent à Hors-Guigad. Ils partirent de Hors-Guigad et campèrent à Josbata. Ils partirent de Josbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Eth-Jon-Guéber. Ils partirent d'Eth-Jon-Guéber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est-à-dire Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent au mont Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le prêtre Aaron monta sur le mont Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. C'était la 40e année après que les Israélites étaient sortis d'Égypte, le premier jour du 5e mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur le mont Hor. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud du pays de Canaan, apprit l'arrivée des Israélites. Ils partirent du mont Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Obos. Ils partirent d'Obos et campèrent à Ijé-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijé-Abarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon Diblathaïm. Ils partirent d'Almon Diblathaïm et campèrent sur les montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Beth-Jeshimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. Voix pour la conquête de Canaan. L'Éternel dit à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu, et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos clans,
À ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux qui vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. Chapitre 34. Instructions pour le partage du pays. L'Éternel dit à Moïse, donne l'ordre suivant aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. C'est le pays de Canaan dont voici les limites. Le côté sud commencera au désert de Tsi, près des Dents. Ainsi, votre frontière sud partira de l'extrémité de la mer Morte à l'est. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tin et s'étendra jusqu'au sud de Kadesh Barnéa. Elle continuera par Hatzar-Adar et passera vers Hatzmon. Depuis Hatzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre frontière ouest sera la mer Méditerranée. Ce sera votre frontière à l'ouest. Voici quelle sera votre frontière nord. À partir de la Méditerranée, vous la tracerez jusqu'au mont Hor. Depuis le mont Hor, vous la ferez passer par Hamas et arriver à Tsedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatzar-Enan. Ce sera votre frontière au nord. Vous tracerez votre frontière et de Hatzar-Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla et l'est d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long du lac de Générasares à l'est. Elle s'étendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Morte. Tel sera votre pays avec ses frontières tout autour. Moïse transmit cet ordre aux Israélites en ajoutant, voici le pays que vous partagerez par tirage au sort et que l'Éternel a décidé de donner aux 9 tribus et demie. En effet, la tribu des Rubénites et celle des Gadites ont reçu leur héritage en fonction de leur famille. La demi-tribu de Manassé a aussi reçu son héritage. Ces 2 tribus et demie ont reçu leur héritage de ce côté-ci du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho du côté est. L'Éternel dit à Moïse, voici le nom des hommes qui partageront le pays entre vous. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez aussi un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici le nom de ces hommes pour la tribu de Juda. Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu des Siméonites, Samuel, fils d'Ammihud. Pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des Danites, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu de Manassite, le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des Éphraïmites, le prince Kemuel, fils de Shiphatan. Pour la tribu des Zabulonites, le prince Éli, Saphan, fils de Parnak. Pour la tribu des Zacharites, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des Assérites, le prince Aïhud, fils de Shéloni. Pour la tribu des Nephtalites, le prince Pédaël, fils d'Ammihud. Tels sont les hommes à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les Israélites. Chapitre 35. Les 48 villes réservées aux Lévites. L'Éternel dit à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'eux-mêmes posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire autour de ces villes.
Ils auront des villes pour y habiter et leurs environs seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les environs des villes que vous donnerez aux Lévites s'étendront sur 500 mètres à partir du mur de la ville et tout autour. À l'extrémité de la ville, vous mesurerez 1000 mètres pour le côté est, 1000 mètres pour le côté sud, 1000 mètres pour le côté ouest et 1000 mètres pour le côté nord. La ville sera au milieu de ce carré. Cela formera leur territoire autour des villes. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge, où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir, et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs environs. Les villes que vous donnerez étant prises sur les propriétés d'Israélites, ceux qui en ont le plus en donneront plus et ceux qui en ont moins en donneront moins. Chacun donnera une partie de ses villes aux Lévites proportionnellement à l'héritage qu'il possédera. Les 6 villes de refuge. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous donnerez, 6 vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre, à côté du Jourdain, et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse provoquer la mort et que la mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse provoquer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Il le tuera. Si un homme pousse son prochain par haine envers lui, ou jette quelque chose sur lui avec préméditation et que mort s'ensuive, ou bien s'il le frappe de la main par hostilité envers lui et que mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais supposons qu'un homme pousse son prochain par accident et non par hostilité envers lui, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou encore qu'il fasse tomber sur lui, sans le voir, une pierre qui puisse provoquer la mort, et que mort s'ensuive, alors s'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre et ne cherchait pas à lui faire du mal. Voici les règles d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a tué et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera l'auteur de l'homicide de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre qu'on a consacré par onction avec l'huile sainte. Si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfui et que le vengeur de sang le rencontre à l'extérieur du territoire de la ville de refuge et le tue, il ne sera pas coupable de meurtre. En effet, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Ce n'est qu'après la mort du grand prêtre qu'il pourra retourner dans sa propriété. Voici les prescriptions relatives aux droits et valables pour vous au fil des générations, où que vous habitiez. Si un homme en tue un autre, c'est sur la déposition de plusieurs témoins qu'on le mettra à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner quelqu'un à mort. Vous n'accepterez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge
et de retourner habiter ailleurs dans le pays après la mort du prêtre. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays. La seule façon pour le pays d'expier le sang qui y sera versé sera de verser le sang du meurtrier. Vous ne rendrez pas impur du pays où vous allez vous installer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Chapitre 36. Complément à la loi sur l'héritage. Les chefs de famille des clans issus de Galaad, fils de Makir, le petit-fils de Manassé, qui faisait partie des clans des descendants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, les chefs de famille d'Israélites. Ils dirent: L'Éternel t'a ordonné, Seigneur, de donner par tirage au sort le pays en héritage aux Israélites. Seigneur, tu as aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophshad, notre frère, à ses filles. Cependant, si elles se marient à un membre d'une autre tribu des Israélites, leur héritage sera retiré de leur héritage de nos ancêtres et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, l'héritage qui nous est attribué par tirage au sort sera diminué. Et quand viendra le moment du jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retiré de celui de la tribu de nos ancêtres. Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse transmit aux Israélites les instructions suivantes. La tribu des descendants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel a ordonné au sujet des filles de Tselophshad. Elles pourront se marier à qui elles voudront, pourvu que ce soit dans un clan de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre. Au contraire, les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses ancêtres. Et toute fille qui posséderait un héritage dans les tribus des Israélites se mariera à un membre d'un clan de la tribu de son père, afin que les Israélites possèdent chacun l'héritage de leur ancêtre. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Les tribus des Israélites s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselophshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Tirtsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tselophshad, épousèrent les filles de leur oncle. Elles se marièrent dans les clans des descendants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu à laquelle appartenait le clan de leur père. Tels sont les commandements et les règles que l'Éternel donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Ceci achève la lecture pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne ma paix et je vous souhaite une bonne nuit et une bonne journée et que Dieu vous bénisse.